Bonjour à tous et merci d'être arrivés jusqu'ici. Je tiens à dire que tout ce qui a été expliqué ne sont que des pistes de réflexion sur le sujet finalement peu connu du monothéisme. Il existe en général quelques manières d'aborder le judaïsme, soit celle d'étudier les lois avec une vue d'ensemble à mon avis pas assez définie, soit et surtout celle d'étudier le sens ésotérique. Il existe aussi celle de vraiment étudier la Torah, mais toujours en la ramenant à nos situations actuelles. Ce que j'ai voulu apporter est de comprendre et d'approfondir le sens simple, littéral, souvent écarté, et qui détient forcément la vue d'ensemble d'origine, à l'appui d'indices de l'époque. Et bien sûr, je n'ai pas fini, et suis loin d'avoir exposé tout ce que je voulais. Je n'ai donc pas voulu expliquer la Torah suivant notre époque actuelle, comme ça se fait en général, mais plutôt d'après son époque, en recherchant l'immersion dans un monde peu connu. Je crois qu'on ne peut pas faire le pass de cet aspect quand cela concerne un livre aussi ancien et préservé à travers les siècles que celui de la Torah. De plus, le judaïsme a subi des influences à travers l'histoire. Remonter au contexte des Hébreux permet tellement de s'en rendre compte. Ça permet aussi de mesurer un peu la distance dans le temps, et ainsi de reconnaître ce qui nous sépare. Mais c'est un très long travail pour lequel les informations recherchées s'obtiennent au compte-gouttes, et qui procure avec ça une telle satisfaction au moment où une intuition se trouve confirmée par la lecture d'un article, par exemple, ou d'un livre. Parfois, une information en entraîne à une autre. Un exemple. L'idée du paiement par le sacrifice pour obtenir la prospérité, comme ça a été exposé lors des derniers épisodes, est un point qui permet de comprendre que les civilisations anciennes procédaient de réitération ou de substitution. En d'autres mots, les hommes avaient pour principe de remplacer immédiatement ce qu'ils prenaient, de même qu'ils payaient à l'avance, d'une manière ou d'une autre, pour exiger des dieux. Et lorsqu'une loi a été abrogée chez les Hébreux, qui font partie de cette culture, même principe, elle devait être impérativement remplacée. C'est déjà une première information. Et d'elle en arrive une autre. Ce trait de caractère de l'ancienneté a pour conséquence la lenteur dans le progrès. On n'évolue donc que très lentement, et pour tout changement même d'idée et de croyance, les choses se sont faites progressivement, parce que tout changement devait se produire en douceur pour être supporté, et devait donc s'envisager avec un substitut pour pallier au manque qu'il allait provoquer. C'est ce qui peut expliquer l'importance des sacrifices, qui, pour cette raison, semble être une pratique rituelle maintenue dans la Torah. Et remarquons que cet état d'esprit est tout à fait différent du nôtre et de notre époque, dans laquelle la vitesse du progrès est vertigineuse, si bien qu'il suffit de quelques décennies pour voir la société se transformer sous nos yeux. Nous avions aussi parlé de l'aboutissement d'une moralisation des notions mystiques, qui marque l'évolution vers le monothéisme. Pourtant, quand on entend le mot judaïsme ou religion juive ou Torah, il est difficile de se faire une idée globale, comme il a été dit. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à intervenir. Les préjugés qui reviennent souvent à cette question sont la Kabbale, les valeurs numériques, le Messie. Et quand on entend le mot juif, on entend souffrance, exil. Je n'entre pas dans tous les préjugés négatifs qui ici n'ont pas d'utilité. Quand on entend le mot judaïsme ou religion juive, on devrait plutôt entendre tournant historique dans l'histoire lointaine des croyances humaines. Passage de l'idolâtrie au monothéisme, en sachant que le mot monothéisme a été employé dans tout cet exposé par commodité et ne saurait recouvrer tout le sens de la croyance au Dieu unique et de ce que cela implique. Le judaïsme n'est pas le messianisme, ni la question du monde après la mort, même si ces thèmes font partie du judaïsme et restent encore à définir. Le judaïsme n'est pas non plus l'étude de la Kabbale, née en même temps que le christianisme, ni celle de la Gématria, la gématrie, et même s'il existe un intérêt pour la numérologie, à même la Torah, nous ne sommes pas des pythagoriciens.
La question du monde après la mort, elle, surgit aussi fortement à travers le Talmud avec le Olam Haba, le monde à venir. Voici une phrase des Pirkei Avot, Maxime des Pères, chapitre 4, Mishnah 16. Rabbi Yaakov Omer, Haolam hazeh domé la prosdor, bifne haolam haba. Hatken atzmecha bafrosdor, kedei shetikanes la traklin. Rabbi Yaakov dit: ce monde ressemble à un couloir par rapport au monde à venir. Corrige-toi dans ce couloir pour pouvoir entrer au palais. Les commentateurs expliquent cependant que cet apophthegme concerne uniquement les grands rabbins savants et avancés en âge. Il y a cependant lieu de s'interroger si le Talmud, autour de l'an 0, n'a pas lui-même subi des influences hellénistiques et plus précisément orphiques, croyance selon laquelle il y a une séparation entre le corps et l'âme et que le but de l'existence est de se séparer de son corps qui entrave le cheminement vers la vie éternelle de l'âme. Pourtant, dès que la Torah parle de l'âme, elle juxtapose aussitôt le mot chaim, qui veut dire vie. Ce qui est frappant aussi est que les deux mots employés dans cette phrase, prosdor, traklin, couloir, palais, sont grecs, ce qui montre bien une influence extérieure. Par ailleurs, la Mishnah d'après est troublante. La voici. Ou Aya Omer, Yafé sha'a achat batshuva u'maasim tovim ba'olam hazeh, mikol chaya olam haba, veyafa sha'a achat shel korat chaim ba'olam haba, mikol chaya olam hazeh. Il disait: mieux vaut une heure de repentance et de bonnes actions dans ce monde, plutôt que toute la vie dans le monde à venir. Et une seule heure dans le monde à venir est meilleure que toute la vie dans ce monde-ci. Elle est troublante car elle réduit brusquement la portée de la phrase précédente. Une heure de repentance et de bonnes actions, tout le monde connaît. Le monde d'après, par contre, qui n'est connu de personne, donne libre cours à l'imaginaire, et avec cette phrase qui donne la préférence à une heure de bonne conduite à l'éternité dans le monde d'après, le rêve du bonheur éternel s'en trouve démantelé. L'ambiguïté reste toutefois maintenue avec la dernière proposition: mieux vaut une heure dans le monde futur que toute la vie dans ce monde-ci. Le plus étrange est d'avoir parlé à une époque plus tardive de réincarnation dans le monde juif avec le Sefer Sha'ar HaGilgulim. La réincarnation, ou la métempsychose, ou la migration des âmes, est aussi une notion très grecque, par ailleurs au fond issue de l'Égypte ancienne. La Torah, de son côté, accorde de l'importance à cette question du monde d'après. Il a bien fallu ramener les ossements de Yosef de l'Égypte en Israël afin qu'ils soient enterrés avec ses pères. Il y a plutôt cet état d'esprit de reposer en paix avec les patriarches, matriarches, mais pas plus d'indication n'est donnée, et ce pour une raison très simple, parce que l'importance est surtout accordée à la vie. La Torah n'allait donc pas dans ce sens eschatologique. On a d'ailleurs cette tendance générale à croire que religiosité veut dire intérêt pour la mort, le surnaturel, retraite du monde. Ce n'est pas le cas du judaïsme, de la Torah, qui avait plutôt pour but d'énoncer des lois sociales, qui appartiennent donc bien à cette existence, et ça ne venait pas remettre en question la croyance au monde après la mort. Sur le mot monothéisme. Le mot monothéisme existe seulement depuis 1660. Il a été pensé par l'historien des sciences religieuses Henry More. Il faut réaliser un peu le poids de cette information, seulement au XVIIe siècle. Lors de cet exposé, j'ai préféré aborder cette notion directement par les textes de la Torah et du Tanakh, déjà pour s'immerger dans un monde très ancien et qu'on regarde de loin. Ensuite, parce qu'il existe de nombreux historiens qui se permettent de définir le judaïsme sans vraiment le connaître. Et pour tirer des conclusions sur une religion aussi ancienne que le judaïsme, il faut lire la Torah et le Tanakh plusieurs fois par an, en hébreu, avec les commentaires de préférence, et en parallèle essayer d'acquérir un maximum de connaissances en histoire, qui nous laisserait deviner la mentalité d'époque. Je dis ça car ces historiens en question, pour le peu qu'ils parlent de judaïsme,
sont la plupart du temps très inexactes. Or, si ce mot, monothéisme, existe seulement depuis 1660, par quels critères pouvait-on définir une religion auparavant, que ce soit notamment le judaïsme et le christianisme? Ce mot n'était certes pas suffisant pour l'exposé qui a été donné. Cependant, il reste très utile et important pour identifier le caractère principal d'une religion. Le mot polythéisme, par contre, existait bien avant. C'est Philon d'Alexandrie, au 1er siècle après l'ère chrétienne, qui en a été l'auteur. Pour ce qui est du judaïsme, en hébreu, les choses sont claires, à commencer par le polythéisme, traduit par Avodat Elilim, service rendu aux dieux au pluriel, ou Avodah Zara, mot à mot et littéralement travail étranger à mauvaise connotation. Toujours en hébreu, il existe un autre mot pour désigner le polythéisme ou l'idolâtrie. Il s'agit de Avodat Kochavim, mot à mot travail astre, littéralement service rendu aux astres, en sachant que ce service en question est la première idolâtrie qui concerne toutes les autres idolâtries et est appelée aussi astrolatrie, comme nous l'avons vu avec le Shabbat. Et le monothéisme? Il n'existe pas vraiment de mot pour cela. Par contre, il existe une expression souvent employée pour la pratique du judaïsme qui pourrait convenir. Il s'agit de Avodat Hashem, travail Dieu, qui signifie service rendu à Dieu. Cette désignation est donc formée en opposition marquée à l'idolâtrie, Avodat Hashem contre Avodat Elilim, en sachant que l'emploi du mot avoda dans les deux cas permet d'accuser par symétrie le tournant. On remarquera aussi que le mot croyance en hébreu, Emouna, n'est pas employé, on emploie plutôt le mot avoda, travail. En Europe, tant que le mot monothéisme n'existait pas, il était sûrement très difficile de définir le christianisme. Et d'ailleurs, le christianisme avait-il vraiment pour objectif la croyance au Dieu unique? À travers l'histoire, il ressort surtout le bannissement des païens, de l'idolâtrie, c'est vrai, mais au nom de qui? Du Christ qui vient sauver l'âme des infidèles. Et envers les Juifs, pourtant foncièrement monothéistes, que se passait-il? Le traitement était le même, avec à l'appui une notion nouvelle, celle du Verus Israël, doctrine selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme d'après la volonté de Dieu, suivant l'interprétation chrétienne des prophètes. Sans vouloir trop développer sur ce sujet qui sera aussi abordé séparément, le mot monothéisme, qui n'est pas si employé dans la communauté juive en général, a été employé lors de cet exposé pour une raison importante, au point qu'il m'a semblé indispensable. Il permet de former une échelle, comme je l'ai dit, pour définir le point dominant d'une religion et de s'interroger plus nettement en quoi telle ou telle religion est essentiellement monothéiste ou essentiellement polythéiste, et plus tard si elle est messianiste ou sotériologique ou gnostique, j'en oublie peut-être, animiste, déiste, énothéiste, psychopompe, ou plusieurs points en même temps, ou syncrétique, ou tout en même temps, et encore plus tard hégémonique, universaliste, incluante ou excluante, et si elle est hégémonique, n'est-elle pas politique? Et ainsi, chacun devrait pouvoir sur cette base établir ses critères pour apprendre à situer sa religion. Dès le début, le monothéisme n'a pas été employé en raison du sens que nous lui connaissons, et curieusement, dès que ce terme est apparu, Ralph Cudworth, le disciple d'Henry More, l'a repris et a voulu lui donner un sens pour le moins étonnant. Il a émis le souhait à travers ce mot, monothéisme, d'une religion unique, appelée Theologia Prisca Hermetico. En gros, il a voulu tout mélanger afin d'arriver à une religion universelle. Voici ce qu'il dit. La sagesse ancienne irrigue la philosophie de la Renaissance. Nombre d'apologistes chrétiens citent des textes d'auteurs pré-chrétiens pour inscrire leur doctrine dans une continuité. Et quand on parle de continuité,
On affirme en même temps qu'il n'y a pas d'opposition entre les penseurs pré-chrétiens et les chrétiens. Continuons. L'idée qui se généralise au XVe et XVIe siècle, et ces dates ne sont pas innocentes, particulièrement en France où l'on se réclame entre autres de l'héritage des druides, la Prisca Theologia, ancienne théologie, vise en somme une conciliation pas seulement entre pré-chrétiens et chrétiens, mais en plus entre les mondes chrétiens et juifs, la Grèce et Rome, la Renaissance et le Moyen Âge. Or, quel est l'objectif de cette grande conciliation ? Celui de ne plus s'en tenir à l'orthodoxie d'une seule doctrine et de permettre la survivance des idées antiques à la Renaissance. Cette démarche apparaît-il contribuer à forger la philosophie humaniste. Donc soudainement, dès que le mot monothéisme est apparu, il a été analysé d'une manière inattendue. Concilier le monde chrétien et le monde pré-chrétien. Le polythéisme ne serait donc pas rejeté dans le christianisme. Première curiosité. Notons cependant la tendance à moins prendre position et à atténuer l'opposition. Et pas seulement. Concilier les mondes chrétiens et juifs. On parle d'une union doctrinale. Il fait peut-être référence à un temps où il existait effectivement une union entre penseurs juifs et penseurs chrétiens, mais à la base de la Kabbale. Judas Abarbanel, Yehuda Abarbanel, le fils d'Isaac Abarbanel, par exemple, s'était lié avec des penseurs chrétiens néoplatoniciens et avait écrit Dialoghi di Amor. Cependant, malgré cet élan d'unification des doctrines et d'apaisement, Ralph Kudworth semble oublier le principe de la religion juive, qui est de s'être opposé aux croyances polythéistes. Quant au principe de la religion chrétienne, il ne va pas s'en rappeler qu'il est aussi une opposition aux juifs, marquée d'un antagonisme selon lequel, si c'est pas vous, c'est nous. Si c'est pas nous, c'est vous. C'est d'ailleurs ce qui explique la longue histoire du Verrous Israël qui, selon le dominicain Jean-Michel Garrick, a entraîné à 2000 ans de souffrance juive. C'est encore un vaste sujet. Reste que ce souhait de concilier des doctrines, parfois né par opposition, n'est autre qu'un rêve qui aura peu de chances d'aboutir. De plus, le mot monothéisme, qui dans cette perspective veut faire cesser le jeu de qui va gagner la première place, au jeu de la paix, de l'apaisement, de l'humanisme, par l'idée soudaine de l'unification des doctrines opposées, ne fait que déplacer le problème. On veut de nouveau supplanter une religion par une autre, même si le mot humanisme pourrait être le meilleur des prétextes à cette opération, en plus d'ajouter que ce qui dominait avant était de s'en tenir à l'orthodoxie, ce mot n'est pas choisi au hasard, d'une seule doctrine. Le mot monothéisme, dans le sens le plus élémentaire par contre, est d'un apport considérable. Même s'il ne recouvre pas tout le sens de la croyance que la Torah propose, monothéisme, croyance en un seul Dieu, rappelle le passage crucial où l'évolution dans la croyance humaine, du polythéisme au monothéisme via les Hébreux, qui faisaient partie des civilisations anciennes et qui, par le mérite de leurs patriarches, ont été choisis pour recevoir sur eux ce tournant. Ainsi, l'apport de ce mot est qu'il pousse à creuser dans le sens de ce que signifie la croyance au Dieu unique et à établir des critères pour cela. On peut dire aussi que tant que le christianisme n'existait pas, la question était de reconnaître qui était le vrai Dieu et ce que cela implique à l'échelle humaine. C'est la seule question de la Torah. Une fois que le christianisme est né, la question est devenue qui est le vrai peuple de Dieu, et donc qui sera le peuple déchu. Or, la croyance devait-elle s'amorcer dans la négation de l'autre? L'important était pourtant de rejeter les croyances faciles, de rechercher le vrai Dieu, l'efficient de l'univers, et pas de s'adonner à ce jeu immature qui a d'ailleurs entraîné à une cruauté sans merci, pas seulement envers les Juifs, mais aussi envers de nombreux peuples polythéistes qui ont été décimés, aliénés, esclavagés, convertis de force.
Et si le peuple juif n'avait jamais été exilé de sa terre? Il aurait juste montré de là où il se trouvait qu'il était possible de vivre autrement, sans superstition, sans magie, sans débauche, sans sacrifice humain. A-t-il eu dans l'histoire son heure de gloire? Oui, tout d'abord avec le roi Salomon, qui construisit le temple. Il reçut de nombreux peuples qui venaient lui rendre visite pour l'écouter. Mais malgré sa notoriété, il commit le pire. Il s'adonna à l'idolâtrie. On n'a jamais osé le décrier parce qu'il était le fils du roi David, mais cette trahison a suscité une perte de repères à l'échelle collective. Il y eut d'ailleurs un schisme entre les tribus et une réduction considérable de la démographie, désormais juive. Et s'est ensuivie une série de rois tous plus corrompus et mauvais les uns que les autres. Le premier temple a été détruit en -586 avant l'ère chrétienne et reconstruit en -513 par les exilés de Babylone et les Sadducéens, les Tsédokim, qui s'occupaient de l'entretien du temple, raison pour laquelle ils étaient très riches. Il n'y avait cependant plus de réels dirigeants. Des millions de personnes de peuples alentours continuaient alors, comme au temps du roi Salomon, de venir en pèlerinage à Jérusalem pour faire des offrandes. Seulement le manque de réels dirigeants, plus une série de dominations en Israël, remit les Juifs dans cette menace permanente de l'exil. Et cette situation de manque d'un dirigeant, sous la menace de l'exil, suite à la trahison marquante du roi Salomon, a donné libre cours à toutes sortes d'interprétations. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera abordé à une autre occasion. Ému de terminer l'exposé, un peu comme quand on termine de lire la dernière page d'un livre, je vous dis à bientôt et merci encore pour votre assiduité et vos commentaires.